Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Jordan Peterson, refus de sa cause devant la Cour suprême. Pourtant, c'était un dossier qu'on aurait aimé entendre, peu importe le résultat final. Les... Ah, notre société, Frank, des fois, là. J'essaie de comprendre, puis je suis plus capable Ouais. de comprendre. Ah, écoute, qui a dit que l'été, il n'y avait pas de sujet à jaser? C'était peut-être vrai il y a quelques années, mais clairement, ça ne l'est plus maintenant qu'on est connecté sur tout puis qu'on voit, qu'on est capable de voir ce qui se passe un peu dans le monde. On voit en Angleterre en ce moment. Tu as eu les élections françaises, les scandales aux Olympiques, les élections américaines. Mais en fait, Là, ce qu'on se rend compte, c'est que la raison pourquoi il n'y a pas de sujet l'été, c'est que les journalistes sont en vacances puis n'ont plus le goût de chercher. oh, oui, C'est juste ça. oh, oui, c'est carrément ça. Parce que les sujets sont là. Le monde n'arrête pas de vivre l'été, au contraire. On vit en masse. C'est juste Ah que non. c'est slow news day partout dans les médias. Fait que, il se passe rien, il se passe rien. Non, non, il se passe des affaires. Il se passe des affaires. Carrément. Et là, donc, ça faisait un bout qu'on attendait la décision de cette affaire-là et Peterson, Jordan, a sorti dans le fond, il y a quelques jours sur son compte Twitter. Et là, il dit mise à jour de la Cour suprême. La Cour a rejeté mon appel regardant la décision de la Cour de l'Ontario qui force le collège, en fait, qui autorise le collège des psychologues, l'ordre des psychologues de l'Ontario, finalement, de m'assujettir à une rééducation. Bon, on appelle ça, parce que c'est en gros, c'est une rééducation, mais c'est l'espèce de... Il doit suivre des séances de bienséance sur les réseaux sociaux. Écoute, ce dossier-là était monté de toutes pièces pour être un beau dossier de Cour suprême. Dans le sens Carrément. que ça touche directement à la Charte des droits et libertés. Dans le sens que, oui, il y a un organisme professionnel qui est là pour gérer la profession, pour le code d'éthique, pour la déontologie. Par contre, on sait que dans ces codes de déontologie-là, il y a une liberté grandissante au niveau de la surréglementation. Ouais. De ce côté-là, je vais te donner un exemple. Il y a des professions libérales que c'est carrément dit dans leur code d'éthique que tu ne peux pas t'enivrer en public. Donc, tu ne peux pas te Ah, j'ai ramasser entendu, chaud. juste finir le tweet. Là. Donc, il dit en gros pourquoi, on rappelle pourquoi. Premièrement, pour m'être opposé publiquement au fait qu'on fasse subir à des enfants des mutilations, des stérilisations, donc fait référence aux transitions de genre, je dois être. Il y avait aussi l'histoire d'un tweet supposément grossophobe, là, parce qu'il avait retweeté Ouais. la, Peu importe. l'image de la fille dans le magazine en disant genre, ah, c'est pas beau. Mais la plupart des gens vont arrêter sur les anecdotes et dire ah, ben là, il n'y a pas. Mais oubliez les anecdotes. Quand tu arrives et tu veux monter un dossier de Cour suprême, ce que tu veux débattre, c'est le grand principe, l'interprétation de la Charte des droits et libertés, l'interprétation de la Constitution. C'est à ça qu'elle sert, la Cour suprême. Fait que là, Carrément. de dire qu'un organisme professionnel, un collège, le collège des psychologues, autrement dit, peut avoir dans son coffre à outils la possibilité de t'obliger à suivre des formations pour des choses que tu as dit, pour des opinions que tu as exprimées, plus ou moins dans le cadre de ton travail. Là, il y a un problème. Tu sais, je veux dire, si, mettons, il arrive puis il fait des affaires vraiment louches avec ses patients, tout le monde comprend qu'il y a une raison d'être pour le collège. Par contre, quand c'est d'offrir une opinion publique, tout ça, sur différents sujets d'actualité politique, comme le faisait Peterson, de quoi qu'il se mêle? C'est Ben, pas le truc, ça, ces affaires-là. Puis le point que tu amènes est bon, la nuance est bonne là-dedans, parce qu'en plus, il ne s'agit que. Comment je dirais ça? En fait, c'est un espèce de procès que lui fait le Collège des médecins. Et le but, pas le Collège des médecins, le Collège des psychologues, on dit souvent Collège des médecins, fait que ça m'a rentré dans la tête. Et le but étant de le déchoir de sa licence. Parce que quand tu fais ça, tu as une forme de déchéance sociale qui vient avec. Puis Là. qui a fait la première plainte aussi?
Oubliez pas ça, les choses sont importantes parce que ces organismes-là professionnels sont instrumentalisés par des militants politiques pour faire taire leurs adversaires. Ça. Puis, tu sais, juste finir le point là-dessus, c'est que pourquoi je disais que la nuance est bonne dans ce que tu fais, c'est que Peterson ne pratique plus depuis 2017. Exact. Donc, il ne pratique plus. Donc, en fait, ce n'est pas vrai qu'il mettait ses patients en. Même si on lui reprochait des trucs vrais. Tu comprends? Même si on disait, voyons, ça n'a pas de bon sens pour un psychologue, puis que tout le monde s'entendait pour dire un psychologue ne peut pas faire ça, il met en danger ses patients. Il ne pratique plus. Donc, l'enjeu ici, ce n'est pas de protéger le public, puisque C'est le goudron et les plumes. c'est d'enlever la licence pour pouvoir écrire après ça sur tous les trucs le psychologue radié, le psychologue déchu, l'ancien psychologue. Tu comprends? Fait que le but, c'est de l'exclure socialement en instrumentalisant l'ordre professionnel parce qu'eux ne veulent plus qu'il fasse partie de leur gang, autrement Puis, dit. puis c'est vachement important, puis c'est un dossier que je trouve vraiment, vraiment, vraiment pertinent parce que les militants débiles politiques de gauche instrumentalisent les ordres professionnels pour faire taire les adversaires. On l'a vu avec Marc Lacroix. Puis ça, c'est des cas qui sont médiatisés. Il y a des cas qui ne sont pas médiatisés également. On l'a vu combien de fois avec le Doc Mayou? Ah oui. Mayou, Patrick Provost, Marc Lacroix, même fucking Anne Guérette, man. Ben Parce qu'elle oui. s'était prononcée, parce que de ce que je comprends, elle est architecte de formation, elle s'était prononcée sur l'histoire du tramway. Quelqu'un a fait une plainte, ouais, là, tu vas être traîné devant la commission des architectes ou je sais pas quoi. What the fuck? Pourquoi il y a un ordre professionnel des architectes, man, qui fait des procès à ses membres pour des opinions? Là? C'est quoi Puis ça? on l'a fait à ma femme également. On l'a fait à ma femme. Tabarnak! À un moment donné, là, ces affaires-là, il faut que ça arrête. Ces ordres professionnels-là se font instrumentaliser par des militants. Le dossier de Jordan Peterson, je voulais le voir en Cour suprême. Je voulais qu'on en parle. Je voulais que les juristes les plus proéminents du pays puissent s'asseoir puis analyser ce dossier-là puis dire, attends un peu, est-ce que c'est possible que les ordres professionnels divaguent un peu dans l'application de la réglementation, couvrent trop large, attaquent fondamentalement la liberté d'expression au Canada, puis qu'il y ait des organismes financés par des activistes, par des syndicats, pour faire taire ces gens-là? Ça existe, là. Allez pas penser que ça n'existe pas. C'est la raison pourquoi ce dossier-là était vachement important. C'est la raison pourquoi ce dossier-là devait se rendre en Cour suprême. C'est la raison pourquoi on devait avoir un débat de société par rapport à ça. Moi, là, peu importe le résultat final de cette discussion-là que ça serait passé avec la Cour suprême, ça aurait été, peu importe, c'est pas ça qui est important. Juste le fait qu'ils disent non, il n'y a pas de dossier là, j'ai pas besoin d'entendre ça. Man, on attaque directement la liberté d'expression de quelqu'un. Pourquoi tu veux pas entendre ce dossier-là? C'est la raison d'être et de vivre de la Cour suprême. L'interprétation de la Ouais. Constitution, l'interprétation de la Charte des droits et libertés. Dans quelle crise de pays de cul qu'on vit pour que la Cour suprême refuse d'entendre un dossier comme ça, qui est spécifiquement un dossier qui devrait être traité par la Cour suprême? C'est monté de toutes pièces. C'est vraiment quelque chose qui aurait été intéressant pour de vrai, là. Non, non, je ne dis pas Ouais. ça. C'est parce que j'ai l'impression. En fait, la Cour, le système de justice vit dans un monde parallèle au nôtre. Je ne sais pas si les gens ils s'en sont rendus compte, là, mais ça serait important de s'en rendre compte. Nous, on voit ça comme une cause de liberté d'expression, comme Tout à une fait. histoire de droit fondamental. Mais la Cour, elle voit ça comme un point de détail d'un truc de droit du travail. On va faire ta formation, puis ferme ta gueule. En gros, eux, ce qu'ils disent, j'avais feuilleté le jugement à l'époque, le premier jugement, donc c'est encore lui qui prévaut, vu que la Cour suprême canadienne refuse d'entendre la cause. Puis en gros, eux, le point qu'ils disaient, c'est ouais, mais un autre professionnel est en droit d'exiger des formations de ses membres. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est l'escalade. Ben, c'est ça. Tu sais, puis le but, là, c'est pas. Tu sais, dans cette affaire-là, l'objectif n'a jamais été de faire subir une formation à Peterson. Mais non. L'objectif a toujours été le shaming public qui vient avec cette formation-là. C'est du shaming qu'on essaie de faire. On utilise l'ordre professionnel pour faire du shaming. La formation n'a pas rapport là-dedans, là. Ben, moi, je pense que en fait, je pense que ce qu'il croyait
Et c'est un bet qui était. C'est un bet qui normalement est crédible si le gars que tu as en face de toi, c'est pas Jordan Peterson. Mais le bet, je pense, qui était fait à la base, c'est on va se débarrasser de lui, on sera plus associé à lui. Il ne pratique plus depuis 2017. Un humain normal, indépendant de fortune, Va qui fait abandonner. de l'argent avec ses nouveaux médias, avec le Daily Wire, son Patreon, ses affaires, et qui de toute façon n'est plus intéressé par la pratique clinique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire hey, vous voulez faire chier, savez-vous quoi, garde ma licence, là, moi, je n'irai pas jusqu'en cours pour me battre contre vous autres. Là. Fait qu'il l'abandonne parce qu'il n'en a plus besoin. Mais il se trouve qu'ils font face à quelqu'un qui a de l'air bien arrêté sur un principe et sur ses valeurs en général. Et ça fait tout le temps chier. Quand tu tombes sur des gens qui défendent un principe, le système devient fourré débile. Ils Ben savent oui. plus quoi faire. Ah oui, le Ils savent système pas est faire. basé pour que. Ben, c'est la même affaire ce qui est arrivé avec Patrick Provo. Là. Ben oui. En gros, quand ils font des trucs de même, là, ce genre de répression-là, là, elle ne marche et elle ne peut fonctionner que lorsque les gens s'écrasent. En Carrément. gros, tu reçois une plainte, ah ben, je m'excuse, je ne le referai plus, tout ça. Bon, terminé, ils t'ont fait rentrer dans le rang. Mais Jordan Peterson, tu peux pas le faire rentrer dans le rang. Et même s'il dit, là, parce que là, apparemment, il va vraiment la suivre, la formation. Là. Je pense que ça va être drôle. Pour vrai, vous auriez intérêt à ce qu'il la suive pas, j'ai envie de vous dire. Parce que lui, il va exposer au grand jour la stupidité de la formation en question. Et qu'on a tout fait ça pour lui faire subir cette connerie-là. Tu sais, il y a quelque chose de ridicule là-dedans. Et Parce là, qu'il pensait qu'il allait juste donner sa licence. Il la donnera pas. ben non, Il il la la donnera pas. donnera pas. Il la donnera pas. Quand tu tombes sur des gens qui tiennent au principe et qui sont prêts à défendre le principe jusqu'au bout, parce que ça coûte de l'argent, amener un cas en Cour suprême, là, il a perdu de l'argent, lui, là, avec ça. Là. Mais il y en a plein pas, je l'ai dit. Mais tu tombes sur quelqu'un qui est boqué et qui dit je vais défendre le principe. Vous n'avez pas idée comment que vous n'êtes pas équipé pour faire face à du monde comme ça. Ben, Ces gens-là sont droits comme une barre. Ils sont inflexibles. T'auras beau faire souffler les vents vraiment, vraiment fort, ils vont rester droits puis ils vont s'amuser à faire ça. Fait que tu sais, c'est même pas un adversaire que tu veux avoir. Le collège des psychologues a l'air d'une gang de dégénérés dans cette histoire-là. ben, mettons que la Commission des droits de la personne traîne quelqu'un d'autre que Mike Ward, il se passe quoi pour l'histoire de. Ils s'écrasent. Moi, je pense qu'à peu près n'importe quel autre humoriste, en particulier ceux qui commencent, là, qui n'ont pas d'argent puis tout ça, là, que la carrière n'a Ils pas encore s'écrasent. pogné, moi, je pense que tu t'écrases, tu prends un prêt personnel pour rembourser le truc, puis tu te dis hey, je m'excuse, tout ça, mais après ça, ça crée une jurisprudence. Malheureusement, un moment donné, tu tombes sur quelqu'un qui décide qu'il en fait un cas de principe. Ça se ramasse même à Joe Rogan, ça se ramasse en Angleterre, à Pierce Morgan, ça se ramasse un peu partout, puis là, Puis là, tu te t'as dis toujours des tatas qui disent moi, j'ai 90 000 pourquoi tu l'as pas payé? Parce que c'est un fucking principe, calvaire. ben oui, mais c'est parce que, Chris, faut-tu être idiot pour répondre à un affaire de même? C'est parce que là, ils me demandent 90 000, puis dans 2 ans, ils vont me demander 120, puis après ça, il va en avoir un autre, puis après ça, ça va être mon ami. C'est ça l'idée. C'est pour ça que quand tu dis qu'il fallait que ce soit un cas d'espèce pour la Cour suprême, c'est pour que ça mette fin. Parce que À c'est ça l'affaire. l'escalade. C'est que si, mettons, tu te ramasses avec un Julius Gray ou je sais pas qui, là, un avocat constitutionnaliste qui se ramasse en Cour suprême et que la Cour tranche en disant non, ça dépasse, il y a voici, c'est qu'après ça, les autres, ils vont se faire la même affaire, ils vont sortir le jugement du juge un tel sur le cas Peterson. Tu sais, comme l'affaire de Shaoli ou ces trucs-là, ça crée des jurisprudences et après ça, ben ça met un backstop. C'est que le prochain ordre professionnel qui veut brimer un de ses membres va se dire ouais, ben ouais, là, les avocats, on a consulté nos avocats, voici ce qui pourrait arriver. Ouais, on le fera pas. Puis, tu sais, à un moment donné, là, pensez à tous les professionnels qui existent. Il y en a des autres professionnels. Il y en a une trollée de règlements dans leur code de déontologie. Il y a des règlements dans les codes de déontologie qui font aucun Christi de sens. L'affaire, c'est que la plupart de ces règlements-là sont jamais appliqués pour vrai. Là. Ils sont jamais appliqués pour vrai. Mais savez-vous pourquoi ils sont là? C'est que si à un moment donné, tu veux cibler une personne qui est dérangeante pour des raisons qui sont autres que professionnelles, tu vas pouvoir utiliser ces règlements fuckés-là pour l'attaquer. Ce n'est que ça, là. Fait qu'à un moment donné, c'est comme les gens disent, les gens tolèrent
ces organismes professionnels-là qui prennent de plus en plus de place. Les gens tolèrent les choses rendues de plus en plus loufoques dans ces cas de professionnels-là. Tu sais, il y avait quoi? Il y avait une nouvelle qui circulait en fin de semaine, par exemple, le NHS, qui est le réseau de la santé en Angleterre, que eux autres, dorénavant, les radiologues, par exemple, ou les radiologistes ou les techniciens en radiologie, devaient demander aux hommes également s'ils étaient enceintes dans leur questionnaire. Oh. Là, tu es là, tu dis, ben là, franchement, c'est assez évident qu'il Non, non, attends un peu. C'est parce que quoi qui va arriver? Fait qu'à un moment donné, tu vas tomber sur un esti de militant fatigant, un gars qui s'habille en fille, puis qu'il ne se sera pas fait demander la question s'il était enceinte. Il va être en sacrement de ne pas se fait demander s'il est Ah, enceinte c'est ou juste pas. ça. Puis là, il va avoir une plainte, puis là, il va avoir un professionnel qui va être dans la merde, puis Ouais. Il me mégenré, puis il m'a pas demandé si j'étais enceinte. Puis, Mais là tu arrives, puis tu insères ça dans les protocoles, puis tout le monde ferme sa gueule. Puis là, après ça, dans 4-5 ans, on va tout être scandalisé de voir qu'il y a quelqu'un qui se fait poursuivre en cours pour ces affaires-là. Ben, c'est sûr qu'il va arriver. Écrivez ça quelque part sur un calendrier. Ça va arriver dans les prochaines années. Puis curieusement, cette personne-là, on va sortir son historique Twitter, puis on va dire ah, regarde, c'est évident que c'est un homophobe, c'est évident que c'est un transphobe, ça. T'as-tu vu que le tweet qu'il a fait en 2016? Ouais, en 2016, il avait retweeté un truc de la femme à Poilievre. Donc, oui. Vous réalisez pas que c'est que ça? On tend des pièges partout, partout, partout. On est trop sloppy avec la police et les autorités réglementaires pour les appliquer à tout le monde. Mais le fait qu'il y a des pièges partout, c'est qu'à un moment donné, la journée qu'on identifie, hey, lui, ça serait le fun de faire le planter. Lui, j'aimerais ça qu'on lui enlève sa job. Lui, j'aimerais ça qu'il ferme sa gueule. J'aimerais ça que cette personne-là soit discréditée publiquement. J'aimerais ça qu'on fasse du shaming avec elle. Ouais. Fait que là, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de dire, y a-tu déjà mis le pied dans un piège, lui? On en a mis partout des pièges. C'est sûr qu'il a mis le pied dans un piège à quelque part. Ah, je l'ai trouvé. Voici là. On va l'attaquer avec tel autre professionnel, blablabla, puis là, ça part. Mais ça, c'est pas le genre de société dans laquelle vous voulez vivre. Parce que ça amène un conformisme qui est étouffant. La plupart des gens qui se disent qu'ils ont une licence de professionnel, ça vaut cher. Si tu gagnes 100 000, 150 000, 200 000 par année avec ton travail, cette licence-là vaut des millions de dollars. Parce que la journée qu'on t'enlève ta licence, tu n'es plus capable de pratiquer. Donc, ton entreprise que tu as montée ne vaut plus rien. Les revenus annuels que tu es capable de générer, ça ne vaut plus rien non plus. Tu sais, dans le cas d'un psychologue, je veux dire, si on t'enlève ta licence de psychologue, tu faisais 150 000 par année. Christy, c'est quoi ta valeur sur le marché de l'emploi le lendemain matin que tu n'as plus de licence? C'est fucking zéro, là. Et le pire, c'est que tout ça est défendu par des gens, en général, qui sont dans des domaines où il n'y a pas d'ordre professionnel et que n'importe qui est pseudo-patenté comme expert. Ben oui. La pogne dessus, c'est que, tu sais, dans le fond, là, l'ordre professionnel qui décide qui a le droit d'être quelque chose, là, ce que ça vient dire, c'est que toi, tu penses, toi, tu es étudié dans telle affaire, tu penses que c'est ce que tu es, tu penses que c'est que tu as le droit d'exercer cette profession-là, etc. Puis à la limite, si t'es pas bon, tu n'en auras pas de patients, là, ou tu n'en auras pas de clients. Mais non, c'est pas toi qui décide, c'est pas tes patients, c'est l'ordre professionnel. C'est nous qui décide. Oui, mais l'espèce d'expert patenté là, qui est sociologue de mon cul, je sais pas quoi, là, qui est à Radio-Canada. Là, Lui, il n'y a pas d'ordre professionnel. ben, lui, il n'a pas d'ordre professionnel, puis peu importe les conneries qu'il dit, là, il peut être réinvité dans le média après. L'enseignant Waco, là, qui a des drapeaux de BLM dans sa classe. Ouais, puis des capteurs d'oreilles, il y a des capteurs d'oreilles après les oreilles. Puis, ouais. Lui, il n'en a pas d'autre professionnel. Il peut faire toutes les shit qu'il veut. Il peut, oh, il peut brainwasher vos enfants sur le communisme. Il n'y a pas de trouble là. Oh, puis, il peut même arracher des pancartes électorales. C'est un acte illégal, ça. Puis le pire, je veux dire, c'est quoi? C'est admettons qu'il y en aurait un autre professionnel des enseignants, puis admettons qu'on interdirait à ce gars-là d'enseigner parce que justement, il est trop militant puis tout. Je serais pas d'accord avec ça. Moi, personnellement, je serais pas d'accord avec ça. Seule affaire, c'est qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, il y a des gens qui peuvent faire toutes les clowneries qu'ils veulent, ils peuvent être militants autant qu'ils veulent, mais comme ils sont du bon côté, de la force, eux autres, tout est permis. Mais l'autre côté, quand tu es du côté sombre, tu sais, gens que tu dis l'État peut-être un peu trop gros, extrême droite. On a l'extrême droite tellement facile, tout le monde peut être spoté comme extrême droite maintenant. Oh, il y en a partout à cette heure. C'est ce shaming. Tu sais, ce qui est juste tannant, c'est sûr qu'on est plus sensibilisé à ça. Je veux dire, nous autres, moi, je fais de la radio depuis 2010. J'ai tout vu passer avec Radio X.
je veux dire, on a été proche de Jeff Fillion, on a vu que le premier cas de censure publique au Québec, c'était probablement à lui, là, où ça s'est rendu en cause, ça a coûté 300 000, blablabla. Mais il y en avait du monde, très peu, mais il y en avait du monde qui disait « Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Vous ne devriez pas shamer Fillion. Vous allez vous Vous êtes les rendre prochains. compte qu'un jour, ça va venir dans votre cours. Ah oui. » On est rendu là, là. Oh oui, on est carrément rendu là. Et là, ben, les mouthpieces du régime se font aller. Je vous les passe en rafale, ils liront pas ces textes-là, là, mais c'est juste pour vous montrer à quel point, à chaque fois, c'est la même affaire. Chaque fois, c'est la même affaire. Donc ça, c'était la presse canadienne. La Cour suprême refuse d'entendre l'appel du controversé psychologue Pourquoi Jordan le mot Peterson. controversé, là? Est-ce que c'est un controversé psychologue ou La c'est un psychologue? presse. La Cour suprême refuse d'entendre l'appel du psychologue controversé. Ils ont inversé 2 mots. Ouf! Radio-Canada, le controversé psychologue Jordan Peterson ne sera Qui pas... m'énerve, man. Et après ça, ils viennent te dire, hey, c'est important, là, lutter contre les fake news sur Internet et avoir de la vraie information. Chris, Mais vous c'est à êtes ça des... que ça sert. Quand on parlait de shaming tantôt, pourquoi l'ordre professionnel a été instrumentalisé par des militants pour faire ça? Pour ça, pour que les médias mettent le mot controversé. Il n'y a absolument rien de controversé dans Jordan Peterson. OK? Ce gars-là fait du bien à plusieurs personnes. Son livre, là, 12 Rules of Life ou quelque chose comme ça, for là, life. Ouais. parle à des gens qui l'ont lu et que ça a changé leur vie. Là. Il fait du bien à beaucoup de monde, Jordan Peterson. Ce gars-là fait beaucoup plus de bien que de mal. Il fait Ouais, beaucoup plus de bien que de mal. carrément. Mais heureusement, il y a des bons textes d'actualité qui parlent de ce sujet très important. Sont beaucoup, je suis obligé de vous dire, dans le Canada anglais, donc dans le Financial Post que les auditeurs connaissent. Il y a l'éditorial d'Howard Levitt qui dit « La décision de Jordan Peterson laisse les professionnels à la merci des seigneurs de la réglementation. » Exactement ça. Et là, il y a un petit passage que je trouve intéressant que je veux vous lire avant qu'on parle d'autre chose, là. Mais il dit « Cette décision est une perte tragique tant pour les 25 % de Canadiens qui sont réglementés par des associations professionnelles et commerciales que pour les Canadiens en général. C'est une invitation à l'extorsion et à la poursuite de vendettas personnels, puisque Exactement. n'importe qui peut désormais menacer un praticien de perdre sa licence professionnelle en déposant contre lui des plaintes auprès de ces associations professionnelles. Si les Exactement. Canadiens doivent faire confiance à ceux qui sont nommés ou élus par leurs membres dans nos associations professionnelles pour surveiller notre liberté d'expression, nous serons en effet dans un état lamentable, soumis à la pécadille à la mode ou aux préjugés personnels qui pourraient s'emparer de ceux qui sont alors au pouvoir. Et bien sûr, les normes d'acceptabilité changeront constamment en fonction des personnes nommées et varieront entre les différentes associations commerciales et professionnelles, de sorte qu'il y aura différentes formes d'expression acceptables au fil du temps et entre les groupes. C'est ça qui est, c'est ça qui est carrément... Mais Chris, comment ça qu'on n'est pas capable d'avoir cette Parce que le monde, opinion-là ils qui est sont pas capables. censée... Ils sont pas capables asti, d'aller plus loin que la nouvelle, de dire qu'est-ce qu'il a dit Peterson? OK, il aimait pas les femmes grosses. Mais là, il est cave. Ouais, Man. qu'on y enlève sa licence. Mais ça, ouais, on a connu ça depuis début des années 2000 avec l'histoire de Mayou, là. Quand il a sorti l'étude sur le quotient intellectuel des Noirs, à tout le monde en parle. Ah, ouais, mais il est raciste, fait que dans le fond, qu'on le radie de l'ordre, puis c'est tout. Mais les gens sont Ouais, mais incapables d'aller plus loin que l'anecdote. C'est genre, le débat, c'est pas si Peterson avait raison ou pas. C'est pas si Peterson est grossophobe ou pas. C'est pas si Peterson est transphobe ou pas. Il n'y a aucun débat là. Le débat, c'est est-ce qu'il a le droit d'exprimer une opinion publique? ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a encore le droit d'être un dissident dans le régime, là? Est-ce que, Ben, est-ce que les organismes professionnels doivent être utilisés pour faire du shaming? à mon avis, non. Mais ça n'a pas l'air d'être l'avis de tout le monde. Puis la Cour, visiblement, ben, veut pas s'en mêler. Elle a l'air à dire que c'est un bâton plein de marde. Fait qu'ils veulent pas Mais se c'est mêler de leur ça. job de gérer Ben, des je bâtons sais. pleins de marde. Je sais. Je sais. Plus il y a Mais, de la marde sur le bâton, plus la Cour suprême devrait vouloir traiter le cas. ben oui. Mais ça a l'air que c'est pas ça. Écoute, je veux qu'on parle d'une dernière affaire en terminant parce qu'on va aller sur Patreon. On va parler
de ce qui se L'Angleterre. passe, de ce qui se passe en Angleterre, les manifestations, le gouvernement en train de virer en mode George Orwell, puis tout ça. Mais en terminant, je veux parler parce il y a un auditeur avec qui j'ai parlé, Jean-François. Bon, je vous mets en situation très rapidement. C'est un militaire. Vous allez entendre dans l'extrait qui suit parce que j'ai découpé les passages, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait de non nécessaire dans la conversation. Puis j'ai gardé quelques petites clips parce que malheureusement, on ne pouvait pas faire ça en direct dans une entrevue. Et en gros, c'est un militaire qui a servi le Canada dans différents conflits à l'étranger. Les militaires ont une exemption pour envoyer leurs enfants à l'école anglophone parce qu'ils sont appelés à se promener partout au Canada. Juste Euh, rappeler une chose, là. Vous devriez comprendre que les militaires sont les seuls Québécois qui ont la liberté de choisir réellement l'école de leur enfant. ouais, et liberté étant un bien grand mot. Donc, il nous explique un peu. Ben, regarde, je vais lui laisser la parole. Il explique un peu sa situation, puis c'est quoi l'enjeu pour les militaires et les enfants de militaires dans ce beau pays qu'est le Canada. Il faut savoir que le militaire qui est actif a le droit d'avoir une dérogation selon l'article 85 de la Charte des droits de la langue française. Et c'est effectif, c'est bon pour un délai de 3 ans. Il faut le renouveler à chaque 3 ans. Mais malheureusement, lorsqu'on quitte l'armée active, notre enfant est tout simplement plus accréditable à aller à l'école en anglais. Donc, mon exemple personnel, l'exemple que je vis présentement, mon garçon a fait de la maternelle à la 5e année au primaire dans une école anglophone. Et malheureusement, cette année, c'était le renouvellement pour essayer d'avoir une dérogation pour pouvoir compléter sa 6e année en anglais afin de le faire changer ultimement, je n'ai pas le choix, en anglais au secondaire. Malheureusement, le ministère de l'Éducation n'a pas cru être ma cause recevable et on me simplement refusait l'accès à mon fils à sa 6e année en anglais. Donc, vous avez compris, on parle d'un militaire qui a servi, puis là, j'ai coupé des bouts, là, mais il a servi en gros de 2001 à 2022 dans l'armée canadienne, a été déployé ici et là. Donc, ses enfants sont scolarisés en anglais parce qu'il n'est pas au Québec, sacrément. Et là, il sort des forces pour des raisons médicales en 2022. Bon, après quand même au-dessus de 20 ans Un bon vétéran. un bon vétéran. Et là, on lui explique au ministère de l'Éducation, ouais, mais ce droit-là, tu l'avais quand tu étais actif. Maintenant, tu es un vétéran, donc tu n'as plus de droit. Ça n'a pas Ouais, de mais, sens. ouais, mais moi, mon enfant, Il n'y a personne qui pense à l'enfant ouais, qui non, doit. l'enfant, on s'en crisse de votre enfant. Et dans le Ben, prochain. on se crisse de votre enfant de la même façon qu'on se crisse de tous les enfants québécois qui ne peuvent pas étudier en anglais, by the way. On leur interdit. Oh, oui. La loi 101, là, c'est quand est-ce que les gens vont comprendre que c'est pas les Anglais qui sont brimés par la loi 101, c'est les francophones, sacrifice. Là, ça a l'air bien compliqué à comprendre. Et là, prochain extrait, il nous dit ben, mes enfants, là, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour que moi, je puisse servir le pays. Là. Nos enfants, là, ils ont déjà fait beaucoup de sacrifices pendant on a été militaire actif. On a été déployé. Juste moi, j'ai été déployé en Afghanistan, j'ai été déployé en Irak, j'ai été déployé au Koweït. C'est beaucoup de pression sur une famille, c'est beaucoup de pression, d'anxiété sur la famille. Puis, ça serait la moindre des choses que le Québec soit capable de faire une exception là, pour les militaires qui passent d'actifs à vétérans. Donc, vous comprenez, là? Mais ce qu'on comprend, là, c'est que pour les fonctionnaires de la langue, là, eux autres, là, sauver la langue française, c'est plus important que les droits individuels. On est encore dans une situation au Québec où est-ce qu'on tolère que l'État privilégie l'oppression pour brimer les droits individuels afin de sauver une langue. Sauver une langue est plus important que les droits individuels. Ben, puis, un petit peu plus loin, regarde, je saute un extrait, mais je vais y revenir, parce qu'un petit peu plus loin dans la conversation, il dit, tu sais, l'année dernière, il est rentré, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui ne parlent pas un mot de français ici, mais c'est les 20, 30, 40 enfants de vétérans
qui sont appelés à sauver la langue. C'est sur eux qu'on fait poser cette responsabilité-là dans le désintérêt total finalement de l'intérêt de l'enfant. Voici ce qu'il dit. Mon thinking là-dedans, là, c'est est-ce que vous croyez vraiment qu'environ 20 enfants de vétérans dans la grande région de Québec, là, ça va changer le sort de la langue française? Malheureusement, je ne le crois pas. Non, c'est sûr. Il a 100% raison. Puis, tu sais, il disait à un moment donné... Puis Frank, les vétérans, là, moi, toutes les fois que j'entends des trucs sur les vétérans, comment que c'est difficile sur des traitements réglementaires comme ça, puis tout ça, ça me lève le cœur parce que Christy, ils ont servi le pays, là. Moi, là-dessus, là... Je lève mon chapeau à ces gens-là, là. Ben, on lui tape dessus, sacrifice. Ben, regarde, moi, je vais être franc, là, je vais te dire ce que je pense de ça. Un vétéran qui a servi à l'étranger dans le cadre d'une mission militaire, là, du type Irak, Afghanistan et autres, premièrement, tu devrais ne plus jamais payer d'impôts de ta vie en remerciement des services rendus. Ben, si vous voulez qu'il y ait du monde qui tu peux risquer, tu peux crever, là. Si vous voulez qu'il y ait des gens qui fassent l'armée pour défendre la nation, puis qui ne se sauvent pas quand la guerre commence, là, ça prend des incitatifs. Fait que si tu sers la nation, là, moi, de savoir que des messieurs de 90 ans qui ont fait le 95 ans, qui ont fait le débarquement de Normandie, là, se font racketter là, par l'impôt après, là, je trouve pas ça drôle. Normalement, ces gens-là devraient être des citoyens. On devrait les récompenser autrement que par une crise de médailles qu'on leur accroche dessus, puis un coquelicot une fois par année. On donne ça aux Premières Nations, mais pas à nos vétérans. Ben oui, un peu, là. Fait que là, premièrement, ce gars-là, vous devriez crisser la paix avec ses enfants parce qu'ils ont déjà assez souffert de même d'un père qui doit partir à l'étranger, qui n'est pas vraiment là, la mère souffre d'anxiété et autres. C'est pas drôle, là. Alors, voulez-vous du monde qui vous défende ou vous le voulez pas? Puis, comme il dit un petit peu plus tard dans l'appel, c'est... Normalement, on devrait considérer l'intérêt de l'enfant. C'est quoi l'intérêt de l'enfant? Tu sais, quand il y a un signalement à DPJ, là, on se pose la question, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant de demeurer dans cette famille-là, oui ou non? Avec quels parents l'enfant est le mieux? Puis si c'est pas dans l'intérêt de l'enfant, là, ben l'enfant, tu le sors, tu l'envoies dans une famille d'accueil ou chez ma tante en attendant que la situation se règle. Mais dans ce cas précis-là, l'intérêt de l'enfant, pas important. Devant tous les tribunaux, beaucoup d'importance sont accordées à la stabilité de l'enfant. Alors que devant le ministère de l'Éducation, il serait préférable de préserver la langue française à tout prix, même si l'impact de cette décision serait de forcer un enfant à changer d'école 2 fois en 2 ans. Puis, écoute-les parler, là. Même si l'enfant ne va pas à l'école en français, je suis pas mal sûr que les kids parlent un bon français, là. Ben oui. Ben c'est ça, il me l'a dit. Là, il dit les kids, ils parlent un bon français. C'est juste que leur français écrit, il n'est pas au niveau de quelqu'un qui a fait du français depuis le secondaire. Puis ils sont habitués de faire les mathématiques avec les mots en anglais. Ils sont habitués. Tu sais, pour lui, ça va être une grosse difficulté, là. Puis ça peut hypothéquer ton développement comme enfant. Ça peut mener à un redoublage. Puis bon, là, mettons qu'on parlerait de quelqu'un qui a servi 4 ans puis qui a quitté parce qu'il n'aimait pas ça ou peu importe. On parle pas de ça, là. On parle de quelqu'un qui a un long service puis en plus qui a un retrait pour raison de santé. Caroline. Sérieux, là. Ah, c'est pas chic. Pour vrai, c'est pas chic, là. C'est vraiment, vraiment pas chic, là. Il y avait un autre extrait que je pourrais vous faire jouer, mais c'est en grosso modo ce qu'il disait, c'est ce qu'il souhaite, là. Les fonctionnaires sont des salauds. Le fonctionnaire qui a étudié le dossier, là, il n'a pas de cœur. Il se calisse des enfants. Ben, lui, il fait lui, il applique un règlement. Puis moi, c'est pas de ma faute, c'est le règlement. Pendant ce temps-là, Eddie Van Roberge fait des TikTok. Ouais, puis il écrit des livres. Ben, c'est ça la société dans laquelle on vit n'a pas de cœur. Puis ça revient toujours au même. À un moment donné, au Québec, il va falloir réaliser que les droits fondamentaux, les droits individuels, c'est ça qui doit primer. La liberté individuelle, c'est plus important que tout le reste. Ouais.
On brime constamment les droits individuels pour des patentes sociétales de préserver les droits collectifs ou préserver une langue. Préserver une langue, sacrément. Non, mais c'est pas de même que ça se préserve une langue, là, tu sais. Je veux dire, Voyons donc. c'est ridicule là, comme mesure. Ça, c'est rien que pour écœurer du monde. Là. Écoutez, si jamais c'est votre cas, que vous êtes militaire, vous pensez que vous allez probablement avoir à sortir des forces ou vous en êtes sorti, vous avez des jeunes enfants, vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop comment ça marche, là, ben, c'est ce qui m'a demandé de vous dire. Ils ont un groupe Facebook qui s'est créé, un groupe privé. Donc, vous faites demander à joindre. Ça s'appelle Enfants vétérans ou Veteran Children. Et vous faites demander à suivre. C'est des gens comme vous qui sont dans cette situation-là. Des fois, tu peux avoir des trucs, demander de l'aide parce que c'est compliqué, faire des demandes, tout ça. Fait que c'est un genre de groupe d'entraide. Puis s'il y a des politicos là, qui nous écoutent, là, ça serait le fun une fois de temps en temps que vous vous enleviez les doigts du nez. Puis on lâche les grenouilles puis les couleuvres 3 secondes. Là. Ils vont ils vont survivre. On peut commencer à en reparler demain. La rainette grillée, puis je sais pas trop quoi. Là. On en reparlera demain. Aujourd'hui, ça serait le fun que quelqu'un pense aux enfants. T'sais, vous les avez mis des guenilles d'en face pour supposément sauver des personnes âgées pendant 2-3 ans. On sait que c'est pas important pour vous autres, les enfants, mais il y a quand même des enfants, malheureusement, qui subissent des. Moi, je trouve que c'est une injustice. Là, parce qu'à un moment donné, tu donnes un droit à quelqu'un, puis tu lui dis, ben, garde, je te le retire. On a surfonctionnalisé tout. Ils sont toujours en train de trouver des nouvelles solutions pour donner de l'expansion à la loi 101, puis la loi 96, puis la loi 21. Puis là, c'est important, la nation, puis là, ça va pas bien, puis ça va pas bien. Mais il n'y a personne qui regarde les dommages collatéraux de ça. Moi, je considère que le QLF, par exemple, c'est un dommage collatéral, tout ce qu'ils font. La journée qu'un fonctionnaire rentre dans une entreprise, c'est du dommage collatéral. Ils nuisent. C'est des gens qui sont payés pour nuire. Ouais, puis c'est quoi le output? Maintenant, on peut-tu avoir une vraie. On peut-tu avoir une vraie étude maintenant sur les résultats de ça? Depuis que ça a été inventé, cette affaire-là, là, combien de personnes ont été sauvées de tomber dans le côté obscur de l'anglitude? Là? Peux-tu le savoir? Moi, mon guess, là, c'est 0. Après ça, ils se demandent pourquoi ils sont obligés de mettre des messages au niveau des fonctionnaires qui traitent avec le public pour dire votre appel, là, faites attention au langage, puis là, c'est enregistré, puis là, vous devez être courtois. Puis ben, moi, là, quand quelqu'un téléphone. Une coche quand quelqu'un te dit ça. Quand quelqu'un téléphone chez votreconseiller.net, il n'y en a pas de message de même. Ouais. Sais-tu pourquoi il n'y en a pas de message de même? Parce que bon les gens qui appellent pour péter des coches, il n'y en a jamais. Parce que nous autres, là, ce qui est important, là, c'est le service à la clientèle. Puis rendre nos clients heureux. Puis donner le service que le client s'attend. Ça, c'est important, ça. Tiens donc. Les fonctionnaires, là, à la fin de la journée, qui appliquent de la réglementation stupide comme ça, là, pouvez-vous vous regarder dans le miroir et trouver que votre vie est inutile un peu, sérieusement? Elle est plus qu'inutile, en fait. C'est pas que vous êtes inutile, c'est que vous nuisez. Vous nuisez. Ouais, ta job dans la vie, c'est de nuire à du monde. Ouais, comment tu fais pour te regarder dans le miroir? Il y a des jeunes enfants qui vont avoir de la misère dans la vie à cause de ces règlements débiles. Là. Sur ce, ben écoute, on passe à la partie Patreon. Il y a du stock en masse, des audios loufoques. On parlait de la Grande-Bretagne. Bref, joignez-vous à nous. Vous avez encore l'essai gratuit pour 7 jours, ceux qui hésitent. Donc, joignez-vous à nous sur le Patreon et c'est là qu'on peut se lâcher un peu plus. Unleash the beast!